dans Pierre, dans Dale, chapitre 1, verset 144. Dale, chapitre 1, verset 144, il est dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, virgule, et du commandement de Dieu qui savait, enseigné par par vos apôtres. Vous comprenez par là que quand on a établi les apôtres, ils étaient des apôtres mineurs, parce qu'il y a ce qu'on appelle les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ce sont les prophètes, ça ne veut pas dire que ces prophètes sont des enfants. Non. C'est comme dans, on va prendre l'exemple dans un gouvernement, il y a le président, il y a les ministres. Tous les ministres, certes, ils sont ministres, mais tous les ministres n'ont pas la même force de frappe. Le ministre de la Défense, dans un pays, n'est pas comme le ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez la force de frappe? Donc, il y a tel ministre qui aura un plus grand budget que l'autre. Parce que tu as peut-être un budget de, on va dire, 200 millions, peut-être d'euros, ou bien, on va dire, 300 milliards de francs CFA. Et l'autre ministre a un budget de, on va dire 200 millions de francs. Mais celui qui a le budget des milliards, est déjà plus puissant que l'autre. Donc, il y a ministre et ministre. De même que parmi les apôtres, eux tous, au départ, c'était des apôtres mineurs. Et on devait les initier pour atteindre la fonction des apôtres majeurs. Exactement comme Dieu qui savait. Exactement comme les boussis, comme les mecs. En quel moment ils vont passer de la fonction d'apôtre mineur et apôtre majeur? On voit cela dans Koudoumane chapitre 60, versets 48 à 52. Vous pouvez aussi voir ça dans Actes des apôtres, dans le livre des Actes des apôtres. On vous dit ici, il arriva quelques jours après, virgule, les apôtres étaient tous rassemblés au même lieu. Tout à coup, il vint du ciel visible un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Il y a point ici. Il vit alors apparaître sous forme de phrases et de mots pareils à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Il y a point ici. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire du Mundi Musangi, et commençaient à parler dans différentes langues d'hommes. Chacun s'exprimait comme le Mundi lui avait donné de faire. Il y a point ici. C'est en ce moment qu'ils ont reçu ce qu'on appelle le baptême de l'esprit, qui sont devenus des apôtres majeurs. Puisque avant ça, ces apôtres, la plupart, ils avaient tous des comportements bizarres. Ils n'arrivaient même pas à chasser le démon, alors que aucune personne sur cette terre n'est baptisée du baptême de l'esprit. Comme on voit cela ici. Ils ne connaissent même pas ce qu'est être baptisé de l'esprit. Ils ne connaissent même pas l'esprit. Ils sont là, ils vont dire le Saint-Esprit de Dieu. Ah, votre Dieu qui habite dans le ciel, qui est contenu quelque part, votre Yahvé. Et pourtant dans le livre de Samuel, on vous dit que le mauvais esprit de l'Éternel est allé tourmenter le roi Saül. Donc vous comprenez? Par là, les apôtres passent de l'étape de mineur à majeur. Et c'est là où ils font des choses extraordinaires. Dans Koudoumane 60, verset 52, quelque temps après, les apôtres parcourirent les territoires
de Wasse Moutonga, c'est-à-dire Afrique centrale, et annoncer la bonne nouvelle aux non-initiés, excepté aux blancs et aux sans-mêlés. Il y a point ici. Les apôtres ici, là, après le baptême, c'est-à-dire quand ils ont reçu la sainte présence, ils sont devenus des apôtres qualifiés, dont les apôtres majeurs. Ils pouvaient aller partout maintenant, là, c'est-à-dire ils pouvaient aller enseigner, affronter les gens. Est-ce que vous comprenez? Puisque avant, celui qu'on appelait Pierre, il avait peur de mourir pour la foi. Puisqu'il a dit qu'il ne connaissait pas le Christ, il a renié. Là, parce qu'il était encore un apôtre mineur. Il était un apôtre mineur. Mais quand il a reçu le baptême, mais ce n'est pas le même Pierre là qu'on arrêtait, on mettait en prison et il ne fouillait plus. C'est pas eux maintenant qui résistaient aux autorités. C'est pas eux. Donc les gens ils sont là, ils confondent. Ils ne savent même pas c'est quoi avoir la sainte présence, c'est-à-dire dans le baptême. Vous savez comment ça se manifeste quand vous êtes baptisé de l'esprit? Comment ça fait dans votre corps, dans votre esprit? Vous pensez que vous allez... Non mais sérieux. Ils sont là, ils inventent des histoires. Ils disent, non, Dieu m'a dit. Ils inventent des fausses visions. Il y a le Mongol qui est là-bas là, en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kakou Philippe. Il vient raconter des hérésies, des inepties. Qu'il est le dernier, que en gros, à part lui, il est le dernier prophète. Mais tu sais c'est quoi être un prophète? Tu sais c'est quoi un prophète? Un prophète, vous pensez qu'un prophète c'est quoi? Quand on se lève le matin, on devient un prophète. Un prophète dans la langue originelle, c'est-à-dire le doigt là, c'est Moutopeda Mundi. Moutopeda Mundi. Je dis bien, Moutopeda Mundi. C'est-à-dire que le Mundi, la sainte présence est en toi. Est en toi. Et quand tu parles, c'est avec précision. Oh, tu ne tâtonnes pas. Tu ne tâtonnes pas. Vous allez les voir. Ils vont faire des faux, pas des faux miracles. Ils vont abuser des gens naïfs là-bas dans les faux assemblées. Et ces gens-là, ils ne comprennent rien. Non, mon prophète a dit. Mais tu n'as même pas honte quand tu dis ton prophète a dit. Ton prophète. Ah, ton prophète. Donc Jésus, ton soi-disant Jésus n'est pas ton prophète dans l'église, c'est lui ton prophète. Non, le prophète a dit, il ne faut plus faire ça. Mais qui l'a nommé prophète? Vous savez c'est quoi un prophète? Ils sont là avec la gorge, ils sont là comme s'ils mangent, ils sont tout maigres, ils ont les gros ventres. Vous savez c'est quoi un prophète? Vous connaissez l'aura d'un prophète? La puissance d'un prophète? D'un apôtre? D'un vrai pasteur? Ils sont là, ils minimisent ce qu'on dit pasteur. Vous savez c'est quoi un pasteur? Vous pensez que les pasteurs c'est quoi? Ceux qui vont dans les églises, ils ouvrent la Bible, ils se mettent à dire, ah, Dieu a dit, oh, ils se mettent à bénir les gens. Ça c'est ça les pasteurs? C'est ça un pasteur? Il dit non, mon pasteur dans l'église. C'est quel pasteur ça? Vous savez c'est quoi un pasteur? Un pasteur c'est un berger. Est-ce que vous comprenez? Et pour être un berger, en tant que berger. Un pasteur, c'est un berger. C'est un guide. C'est un protecteur. C'est quelqu'un qui se met à la brèche. Donc, dans Jude, chapitre 1, verset 20, il est dit, mais vous, bien-aimés, retenez, dans Jude 1, 20, tout dans la Bible, mais vous, bien-aimés, retenez, non, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par d'autres apôtres, comme moi. Là, c'est Jude qui parle là. Il dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par d'autres apôtres. Ces autres apôtres, c'était des apôtres majeurs. Comme moi, parce que Jude lui-même, c'était un apôtre majeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Pierre, chapitre 1, verset 154, il est dit, croyez que la patience envoyée par le verbe de l'Oba, non, croyez que la patience envoyée par le verbe de l'Oba est votre salut comme
notre bien-aimé et apôtre, et Sombé, c'est-à-dire Paul, l'a aussi dit selon la sagesse qui lui a été donnée. Point. Parce que ce qu'on appelle Paul dans les Bibles classiques, on l'a choisi aussi comme un apôtre. Il commençait un peu, mais c'était un apôtre mineur. Après, il est devenu apôtre majeur. Et quand Paul, si vous ne connaissez pas la révélation, je vais vous expliquer cette révélation-là. Quand celui qu'on appelle Essombé dans Paul, dans les Bibles classiques, au moment où il a commencé à ouvrir la bouche et il a dit que les autres apôtres n'ont pas travaillé plus que lui, qu'il ne se sent même pas inférieur aux autres apôtres. Mais avant, au début, il disait quoi? Qu'il est de tout petit, il se sentait petit, parce qu'il était apôtre mineur. Quand il est devenu apôtre majeur, il a vu ça. On ressent, on le sait. C'est là où il a dit, il a confirmé de sa bouche, que les autres apôtres, dont les Pierre, tout ça là, les gens, n'étaient pas plus puissants que lui. Ils étaient maintenant au même niveau.